putain! Ben, qu'est-ce qui t'arrive? J'avais envie de composer une musique, mais je galère! Ah là là, plus ça va et plus tu me déprimes toi, hein. T'as pas un conseil à me donner au lieu de me vanner comme un connard? Bah je sais pas, t'as qu'à faire comme tes groupes préférés. C'est-à-dire? Ben, rester en power chord pendant 3 minutes non-stop. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial étant donné qu'on ne va pas parler d'une œuvre à part entière mais d'un dixième de celle-ci. Le mec il se cache même plus de son poil dans la main. Ok? Pourquoi un dixième me direz-vous? Eh ben tout simplement parce que le dernier son de Sum 41 est sorti il y a quelques jours. Fake My Own Death est, comme je l'ai dit, un morceau du groupe canadien Sum 41 sorti le 28 juillet de cette année sur la planète bleue. Mais qui est un peu grise quand même, faut le dire. La maison de disques est Hopeless Records, le nouveau label du groupe. Apparemment le clip ne serait pas le pré-single du nouvel album Trade Voices, prévu pour le 7 octobre, mais, et je cite Sum 41 France, un apéritif. Ben si c'est le cas, putain j'ai hâte de voir le plat principal les gars. Alors, évidemment dans cette vidéo nous allons parler du clip et de la musique, et on va commencer avec cette dernière, et vous donner mes premières impressions. Alors au début, je l'ai pas trouvée excellente. Je l'ai pas trouvée non plus mauvaise, mais c'est juste qu'elle me rappelait déjà ce qui avait été fait ailleurs, et voilà, je voyais pas de grand intérêt. Et puis à force de la réécouter, ben mon avis a évolué. Je suis rentré dans le truc et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà, l'intro est assez sympa. Il manque un petit truc pour que ça aille vraiment à fond, genre un petit ça. Vous savez qu'il aime bien faire Derrick des fois, ce genre de truc, mais sinon c'est plus que correct. Au niveau du refrain, c'est franchement bon. C'est iconique et ça se retient ultra facilement. Tous les instruments sont bien utilisés, il y a une bonne rythmique et franchement ça bouge grave. Même si j'aurais préféré qu'il y ait un petit solo, ça n'empêche pas que c'est super cool. La voix In the Air de Derrick fait un peu cheap et surfait à mon goût, mais sinon ça reste cool et le reste est même très bon. Chez Sum 41, on se rend compte qu'il a souvent deux catégories de morceaux. Les morceaux ambiance et les morceaux qui bougent. Eh ben celui-là fait partie de ces derniers. Clairement, si vous vous attendiez à un morceau à la With Me, Crash ou alors Speak of the Devil, vous vous êtes trompé. C'est plus un morceau à la The Song, Still Waiting, Over My Head. Le genre de morceau pas forcément là pour te faire ressentir des choses profondes, mais plus pour t'éclater. Bon, c'est un peu plus complet et un peu plus prenant qu'un Into Deep par exemple à ce niveau-là. Into Deep qui est très bien, me faites pas dire l'inverse. Mais Into Deep est purement un gag limite. Into Deep est purement jouissif. Alors que là effectivement il y a un petit brin de profondeur, mais ça n'atteint pas le niveau d'un Blood in My Ace par exemple. Et je pense pas que ça en ait la prétention de toute façon. Bon, étant donné que je suis pas analyste musical et que à part le ressenti je peux pas dire grand chose sur la musique, on va passer au clip. Et ce clip, contrairement à ceux du dernier album, marche très bien, et c'est vraiment pas dur de savoir pourquoi. Bon, déjà, il est dynamique, ça va très bien avec la musique, et en plus ça renforce le côté péchu de cette dernière justement. La réal, sans être du Fincher, est loin d'être dégueulasse. Mais évidemment, si ce clip a fait autant de bruit, c'est pas pour tout ça, c'est évidemment pour toutes les références geek et pop culture qu'il y a dedans. Et des références, il y en a, je pourrais pas toutes les dire parce que j'ai pas que ça à foutre, mais entre Bob l'éponge, Minecraft, Mortal Kombat... Bon, je vais pas toutes les dire, mais Nyan Cats, enfin il y en a plein, ça déborde. Et je vais apporter un petit bémol à ce niveau-là, parce que même si c'est du chipotage, je trouve que certaines icônes ne sont pas assez bien exploitées. Il y en a beaucoup, c'est vrai, donc c'est pour ça qu'ils peuvent pas faire des trucs de ouf avec tout le monde, mais c'est quand même dommage. La plupart du temps, c'est fun, mais des fois j'ai l'impression qu'ils ont mis une icône ou un truc qui marche, un mème, un machin, juste pour dire « Eh t'as vu on connaît ça, eh t'as vu on connaît ça ». Pas tout le temps, évidemment, c'est même minoritaire, mais des fois ça me fait ça et ça m'a fait un peu dire grincer des dents, ouais. Pour rester dans les défauts et le chipotage, je trouve que des fois Tom et Dave y courent de manière pas très crédible quand même. Par contre, mention spéciale pour Frank que j'ai trouvé assez marrant et vraiment à fond dans le truc. Les passages avec le groupe sont vraiment fun, même si, comme d'habitude, on voit beaucoup plus d'Eric que les autres, mais bon, mis à part ça, c'est cool. Certains plans en contre-plongée sont vraiment classe, ça donne vraiment un sentiment de puissance au groupe et c'est cool. Et d'ailleurs, en parlant de contre-plongée, j'aime beaucoup l'idée qu'ils ont eu de faire des contre-plongées de l'immeuble avec une subtile météore qui passe pour se dire « Merde, on a bien vu ça ou pas ?» Histoire de mettre le délire vraiment petit à petit, pas dès le début avec des Nyan Cats et des trucs et des Spider-Man partout. Vraiment au début, tu vois un tout petit truc de météore, un tout petit Nyan Cats, et après ça devient le bordel. Et ça, je trouve ça cool. Bon, attention, là je me prépare à dire une évidence, mais je suis sûr que si je la dis pas, il y en a qui vont me casser les couilles avec. Ce clip est dans la veine de The Hellsong. Oh, la veine de The Hellsong par ce côté pop culture, par ce côté délirant, par ce côté bla bla bla. En fait, c'est aussi la veine de Rise of the Phoenix de Tenacious D. Bon, je suis sûr qu'il y en avait aussi qui le savaient, ça, mais un peu moins. Et ceux qui savaient pas, bah allez voir ce clip là, il est cool.
vraiment. D'ailleurs, ce clip fait beaucoup plus référence à Rise of the Phoenix qu'à The Hellsong. En effet, The Hellsong, comparé aux deux autres clips, utilise beaucoup plus d'effets réels, que ce soit des figurines, des poupées ou d'autres trucs comme ça. Alors que Rise of the Phoenix et Fake My Own Death, eux, utilisent à mort la carte de l'incrustation de merde. Parce que oui, leur incrustation, pour les deux clips, c'est de la merde. Mais de la merde assumée jusqu'au bout, de la merde fait exprès pour être de la merde. Dans le clip de Sum 41, la plupart des effets sont moches. Ils sont pas bien incrustés, on voit direct le fake, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès évidemment pour l'humour, c'est fait exprès évidemment parce que ça renforce le côté parodique de la chose, mais je pense aussi qu'il y a une autre raison à ça. A mon avis, passer d'un major à un label indépendant entraîne des coupes dans le budget. Et pour pallier à ça, ils ont préféré assumer le côté cheap, mais à fond. Et je trouve que c'est une pure idée. Pour les paroles, je suis un peu une quiche alsacienne en anglais. Et en géo. Oui, aussi. Et je ne pourrais donc malheureusement pas vous donner mon avis dessus. Mais en tout cas, si mon avis vous intéresse, je pense le mettre dans la description le jour où les paroles seront en ligne. Pour conclure, après 5 ans d'absence, Sum 41 revient avec un titre fort et qui fait déjà parler de lui. Ce n'est pas la meilleure musique du groupe, clairement, mais ça reste très bon et le clip déchire. C'est un bon commencement en attendant 13 Voice, et ça c'est cool. Et c'est pour toutes ces raisons que je vous conseille Fake My Own Death. Mais aussi parce que t'es un kikou fan du groupe, non? Ouais, aussi. Et voilà, ce conseil est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. En attendant, si vous avez kiffé, je vous invite à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Sur ce, passez une bonne journée, /soirée, insérez votre espace-temps.